Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu. Aujourd'hui on est en extérieur, enfin on reprend en fait, premier parc de la saison 2023. Hein. C'est vrai que le dernier parc de la saison 2022 c'était quoi? C'était Paradisa aussi. Et on commence l'année avec Paradisa encore une fois. Sauf qu'aujourd'hui c'est une occasion un peu particulière vu qu'il y a une nouvelle entrée. C'est ce qu'on va découvrir du coup aujourd'hui. J'ai vu plein de choses. J'ai même fait une petite vidéo d'1 minute 30 pour vous expliquer un peu le but de cette entrée. Mais aujourd'hui c'est particulier parce qu'on va carrément dans le parc pour la découvrir et aussi du coup passer une journée avec les animaux, etc. Je pense que ça peut être cool. On va découvrir tout ça. Et écoutez, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans cette journée pour découvrir surtout cette nouvelle entrée. Non mais c'est gigantesque, vraiment, je pensais pas que c'était aussi gros en fait. Bon par contre, le sol il est grave glissant, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais l'eau en fait elle est gelée, regardez. En fait il a gelé ce matin, du coup l'eau elle est gelée. Mais le sol il est ultra glissant, je sais pas ils ont essayé de faire quoi. Ils ont essayé de mettre de l'eau ou quoi, mais... Ok. Donc là en fait je viens de rentrer dans une boutique de la galerie. J'essaie de vous montrer un petit peu ce qu'il y a vite fait. Mais en fait je pense qu'il y a vraiment de tout quoi. C'est la boutique du parc en fait. Ok, bon du coup là je sors des boutiques etc, de la nouvelle entrée surtout. Donc en fait tu peux rentrer dans l'entrée même sans avoir un ticket parce que les tickets ils sont juste à la fin. Donc en fait limite tu veux juste venir voir l'entrée, tu peux venir quoi. Genre en vrai je trouve c'est pas mal parce que puis même pour le parc c'est bien parce qu'il y a des petits snacks et tout. Alors que t'as peut-être pas direct ton ticket, tu peux déjà prendre des petits snacks. Donc ça c'est cool. On est dans un truc nouveau, c'est l'œuf du monde en fait, ils avaient déjà fait les travaux etc. Et là ils ont fini. Ok, je sors de l'œuf du monde, donc la nouveauté aussi, également qui était déjà en travaux, que j'avais déjà fait quelques vidéos dedans. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire, à part wow. Genre vraiment c'est incroyable, c'est super beau. Ça fait longtemps que j'avais plus ressenti c'est ce genre de sensation de venir et de trouver quelque chose de nouveau dans Paradisa quoi. Et là je viens de retrouver cette sensation là et c'est... Ouais, ça fait du bien, c'est grave cool. Et je pensais qu'honnêtement l'œuf du monde, je pensais que ça allait être une partie que j'allais skipper, que j'allais pas rester longtemps parce que quand j'avais vu les vidéos, je me dis ouais c'est juste des petites représentations. Mais en fait quand t'es dedans tu vois vraiment ce que c'est et c'est vraiment cool. Du coup là bah je vais commencer la visite d'aujourd'hui. Et il y a un beau petit soleil et tout, donc je pense que même pour les plans ça va être super beau. Et même il fait bon, enfin c'est la journée parfaite quoi.
revenu du coup vers le monde de Ganesha et je crois que j'ai fait le monde de la Chine déjà. Là je fais une visite vraiment au pif quoi en fait. Je vais un peu partout. Ouais c'est cool, là je viens de faire le bateau mais je vais pas le mettre dans la vidéo parce que je trouve que c'est des trucs qui sont pas le plus intéressant non plus. L'aquarium si je le fais aussi je le mettrai pas dans la vidéo. Mais je vais peut-être faire des shorts ou quoi sur YouTube en les mettant. Oh il y a un guépard justement pendant que je vous parle. Je sais pas si vous allez le voir. Il est un peu loin donc même si je le prends avec la cam des plans de coupe, vous allez peut-être pas bien le voir. J'ai été prendre un cornetto, on va tester le cornetto de Peredaisa. Bon, ça m'étonnerait que ce soit incroyable, hein. C'est un cornetto tout simplement, 3,50 €, ça fait un peu mal au cul j'avoue. Mais bon, en vrai j'avais envie d'une petite glace et je me dis vas-y je vais prendre un petit cornetto, c'est pas grave. 3,50 € c'est vrai que c'est assez cher, même la nourriture une fois ici, il faudrait que je teste, je sais pas du tout vous dire ça donne quoi. Je voulais souligner le fait qu'aussi on se rend pas compte en fait, mais quand on est dans le truc, donc la serre en gros un peu sur l'Amazonie comme ça, ils ont mis exactement les mêmes températures qu'il doit avoir pour les animaux tout simplement, parce que les animaux normalement ils sont dans le milieu naturel là, donc sûrement l'Amazonie. Et en fait ce qui est impressionnant c'est que à peine je rentre avec ma caméra, je l'allume 3 secondes, il y a de la buée comme si j'étais au Mexique limite sur ma caméra. Parce qu'en fait il fait très chaud et très humide, parce que pour les animaux du coup ils ont besoin de recréer on va dire leur milieu naturel, et donc en Amazonie il fait très humide même quand il fait ultra chaud, et donc en fait t'as directement les mains qui deviennent moites et les caméras qui commencent à être tout... Comme vous l'entendez du coup il y a un boucan monstre, je pense qu'ils font des travaux ou je sais pas ce que c'est. Il y a juste un petit truc qui m'ennuie, c'est que bah en fait il y a des chèvres, un enclos de chèvres juste à côté, et c'est comme ça depuis bien 10 minutes, et donc j'ai peur que ce soit comme ça toute la journée. Et donc je me dis que si c'est comme ça toute la journée, qu'ils font des travaux là juste à côté, qui pourraient au moins peut-être déplacer, bah ça c'est terminé, mais ah bah non ça c'est pas terminé, peut-être au moins déplacer les chèvres pour le temps des travaux etc. Maintenant je sais pas, je vais pas commencer à dire n'importe quoi, je sais pas si ça les dérange ou pas, mais je pense que c'est pas très agréable même pour l'animal qui est juste là. Regardez, je vais vous montrer, d'avoir un bruit comme ça tout le temps. Je pense que même ça peut leur faire peur, et puis bah voilà. Mais essayez de faire juste ce petit truc là, parce que c'est vrai que même nous pour voir les animaux comme ça qui sont en
Je prends mon téléphone parce que j'étais tranquillement posé en train de manger des bonbons sur le rocher là, regardez. Bah, on a une copine. Voilà, là je rejoins du coup la sortie comme demandé. Ah non, 40, il est 17h40. Le parc c'est même dans 20 minutes, donc il nous demande de rejoindre la sortie tout simplement, vu que le parc est maintenant fermé. Bon, ça évidemment c'est le petit point positif de devoir sortir en fait, c'est de repasser par l'œuf du monde et du coup la grande nouvelle entrée. C'est juste incroyable, l'œuf du monde, je vous jure, en vrai c'est une bonne surprise. Franchement je m'attendais pas à ça, vraiment. Et puis tout à l'heure je m'amuse avec les trains en plus, regardez. Mais chaque fois que je vais repasser ici, je vais dire c'est magnifique, hein. C'est trop beau. Regardez l'ancienne entrée, elle est tout là-bas. Bref voilà, je viens de sortir j'allais dire de Walibi, ouais ça va plus. Je viens de sortir de Paradisa, la journée elle était incroyable, en vrai c'était cool. Il a fait super beau en vrai, il y a eu un soleil et tout. C'est beaucoup plus agréable à filmer. Et même pour vous regarder, c'est mieux d'avoir un ciel bleu que de la pluie quoi. Si vous voulez mon avis, en vrai l'entrée je la trouve vraiment sympa. Même que il y a des styles d'acteurs, enfin au matin ils étaient là, comme des acteurs en gros qui se baladent en tenue moderne, je sais pas pourquoi en vrai, je pense que c'est un peu avec le thème de l'entrée, mais en vrai ça fait sympathique quand même. Un peu comme des acteurs à Walibi si vous voulez, mais en gros ils se baladent simplement et ils font des photos avec les gens aussi, ça peut arriver des fois. Les boutiques, enfin en tout cas la boutique dans laquelle j'ai été au matin qu'il y a dans la galerie, je trouve que en vrai c'est une boutique différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans le parc. Je sais même plus si elle est encore disponible, d'ailleurs celle-là j'ai pas su aller voir, mais je trouve qu'il y a plus de choses qu'avant, il y a plus de choses intéressantes aussi. Il y a des livres sur les animaux, etc. Enfin, ils ont rajouté plein de trucs et je trouve ça vraiment sympa. Maintenant à voir les prix, évidemment comme je l'ai répété dans la vidéo, pour manger évidemment, certes on y mange peut-être bien, mais on paye cher tout simplement. 3,50 € les 100 grammes, en vrai ça peut paraître rien du tout, mais c'est quand même 3,50 € les 100 grammes. Ça c'est qu'un détail parce que j'ai acheté, donc je suis le premier à faire le pigeon, donc je peux pas parler sur ça. Mais maintenant même tout ce qui est dans les boutiques et tout c'est assez cher. Maintenant on sait que c'est un parc qui a usé beaucoup d'argent déjà pour cette entrée, et donc 350 millions en plus dans les 4 années à venir ils ont dit, donc on sait qu'ils ont besoin d'argent. J'ai été un peu déçu sur certains points, enfin déçu c'est vite dit, mais il y a certains points qui m'ont un peu moins plu. En fait certaines anciennes zones qu'il y avait avant, par exemple je pense aux volières d'oiseaux, qui en fait il n'y a plus rien dedans, mais t'as l'impression que c'est laissé à l'abandon en fait. Ou alors t'as certaines zones, même aussi des anciennes zones, qui sont condamnées en fait, vraiment on peut plus y aller, il y a une barrière, mais en fait t'as l'impression qu'ils ont bâclé, ils ont rien fait, genre juste ils ont condamné, et du coup on peut plus y aller, mais alors ils ont bâclé ça et tu vois l'ancienne zone toute démolie là. Je trouve que c'est un petit point amélioré en vrai, alors s'ils font peut-être une nouvelle zone ou je sais pas, ou alors peut-être dans les semaines à venir sur un projet, au moins alors essayer de cacher ce truc pour essayer aux visiteurs non plus de pas tout voir. Bon après on peut pas tout leur demander aussi, ils font des gros projets en ce moment,
Donc on va dire que c'est déjà bien. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo quand même. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était la Vex. Tchuss.